On doit l'applaudir. Ne faites pas pire que les 4 lépreux. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit encore répandu dans leur cœur ni sur leur vie. Ils n'étaient que 4. Mais le bruit de leurs pas était comme celui d'une armée victorieuse. Alors que vous avez le Saint-Esprit en vous, mais vous n'êtes même pas capable d'acclamer le Seigneur avec un fracas. Est-ce que quelqu'un peut pousser? Est-ce que quelqu'un peut pousser? Est-ce que pousser un cri de joie? C'est timide, c'est timide, c'est timide. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri victorieux? Dis à ton voisin, fais mieux que les 4 lépreux, fais mieux que les 4 lépreux. Ne fais pas que marcher, mais pousse des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire. Il y a 2 catégories de personnes dans le royaume des cieux. Il y a les vaincus, il y a les vainqueurs. En tête de partie, tu appartiens. Est-ce que tu es vaincu ou tu es vainqueur? Est-ce que tu es vainqueur? Est-ce que... Alors, poussez qui est le vainqueur? Il y a 2 endroits dans la vie où on ne choisit pas d'y aller. On ne choisit pas où naître, on ne choisit pas où mourir. Mais il y a une seule chose qu'un homme peut choisir dans sa vie, c'est de vivre et de rester en vie. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Yes. Alléluia. Je t'interdis d'être triste. Sauf si tu es mon ennemi. Amen. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Le thème de mon message ce matin est le thème du mois que nous annonçons, puisque c'est le premier culte du mois de mai. C'est les priorités de Dieu dans la vie d'un homme. Dis à ton voisin, les priorités de Dieu dans la vie d'un homme. Il faut noter. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Vous avez la salutation paternelle, patriarcale du président fondateur de notre église, notre père, leur éminence, l'archevêque Kodiaki Vincent. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Il se prépare à venir à notre rencontre. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Je relis. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Quelqu'un dit Amen à la parole. Donc, si nous voulons parler ce matin sur les priorités de Dieu dans la vie d'un homme, pourquoi parler de priorité? Parce qu'en fait, lorsqu'on observe aujourd'hui la vie chrétienne et l'Église, avec ce qu'elle l'entoure, ce qu'elle contient, on a le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu, sont dans l'Église, avec l'objectif de voir Dieu changer leur vie, changer leur histoire, les mettre à l'abri du besoin, prendre soin d'eux, leur donner un mari,
leur donner une femme, leur donner une voiture, leur donner un travail. Pour ceux qui sont en France, ici, qui n'ont pas de papier, leur objectif c'est de voir Dieu, leur donner un papier. C'est-à-dire que le bien-être social est devenu la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui viennent à l'église. Amen, la vérité, papa. Le bien-être social. Amen. L'une des raisons, c'est que beaucoup de personnes viennent à l'église aussi parce qu'ils ont des problèmes spirituels. Certains parce que les sorciers les fatiguent, les liens ancestraux les fatiguent, les démons les fatiguent, la maladie les fatigue, les souffrances de la vie les fatiguent. Donc ils cherchent un refuge, et ce refuge, ils espèrent le trouver dans la présence de Dieu. Ce qui fait que le motif pour lequel ils viennent à l'église n'est pas le motif principal pour lequel Dieu les a créés. C'est-à-dire qu'il y a toujours une raison qui fait que les gens sont dans la maison de Dieu. Et le jour où les gens dans leur marche sont toujours appelés à, ils sont confrontés à deux choix. C'est-à-dire que soit Dieu opère le miracle comme il le souhaite dans leur vie, et puis ça consolide les acquis de leur foi à avancer avec Dieu, ou encore parce que Dieu ne le fait pas tout de suite ou au moment où ils espèrent, ça devient une raison pour eux de rétrograder dans leur foi ou de justifier leur retrait de leur engagement chrétien. Donc dans tous les cas, le motif pour lequel ils viennent dans la maison de Dieu reste l'objectif principal pour lequel ils prient, pour lequel ils jeûnent, pour lequel ils adorent, pour lequel ils font des offrandes, pour lequel ils viennent servir dans l'église, pour lequel ils font tout le cinéma que nous connaissions, que nous faisons souvent en tant que chrétiens dans la maison de Dieu. La vraie question que nous devons nous poser est la suivante. Si nous sommes remplis de besoins, si nous sommes remplis d'attentes, si nous avons autant de choses que nous souhaitons voir Dieu réaliser dans notre vie, et que ce sont ces attentes, ces besoins, ces choses que nous attendons voir Dieu réaliser dans notre vie qui deviennent le motif de notre foi chrétienne, à quel moment est-ce que pourrions-nous nous poser la question de savoir quelle est pour Dieu, lui, ses priorités dans notre vie? Parce qu'en fait, en réalité, c'est que tant qu'on n'est pas capable d'identifier les priorités de Dieu dans notre vie, on ne saura pas déterminer quelle est la mission que Dieu peut nous confier ou à laquelle nous sommes appelés. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à progresser dans leur vie parce qu'ils ne déterminent pas assez bien les priorités de Dieu dans leur vie. Vous pouvez jeûner, vous pouvez pleurer, vous pouvez faire des offrandes à l'église, vous pouvez adorer, vous pouvez faire penser que vous êtes super chrétien avec toute la connaissance que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la capacité de déterminer quelles sont les priorités de Dieu dans votre vie, vos prières, vos jeûnes, vos lamentations, vos offrandes, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu n'est que vain. Écoutez, la Bible parle dans les Saintes Écritures de l'image des serviteurs. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui exercent dans le but de convaincre le maître ou de prouver au maître qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, il faut que ce soit à l'apparence. Le résultat d'être visible, non pas pour être apprécié par Dieu, mais pour être apprécié par les hommes. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous dire, tout ce que vous ferez pour être apprécié par les hommes, vous échouerez naturellement. Faites des choses pour être apprécié par Dieu. Et en faisant les choses pour être apprécié par Dieu, rassurez-vous que vous êtes dans la lignée de ce que Dieu attend de vous. Il y a des choses dans votre vie que vous pourriez être amené à faire parce que Dieu vous le demande de le faire pour que ceux qui sont autour de vous dans le monde puissent croire en vous. Je donne un exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans l'église, on est chrétien, les principes de la parole de Dieu tels qu'établis emmènent les hommes à vivre d'une certaine façon. Pour quelle raison? C'est pour permettre à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur de devenir chrétiens de par notre témoignage, de par notre façon de faire, notre manière de vivre, pour ne pas être un sujet de scandale pour ceux qui n'ont pas encore cru. Parce que la Bible déclare que l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui ne l'acceptent pas. La croix n'est pas faite pour les païens, la croix est faite pour les chrétiens. Et ceux pour qui la croix est faite, c'est ceux qui ont reçu la révélation de la résurrection. Écoutez, il y a deux choses. Il y a ceux qui ont la révélation de la croix et il y a ceux qui ont la révélation de la résurrection. La croix est un mystère pour ceux qui ont la révélation de la résurrection. Elle est une folie pour ceux qui n'ont pas la révélation de la résurrection. Et ceux qui n'ont pas la révélation de la résurrection, ce sont les païens. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui ne
révélation. Elle nous amène à comprendre les choses pour lesquelles ou auxquelles Dieu veut que notre âme soit attachée, notre cœur soit attaché, nos pensées soient attachées, nos engagements soient attachés. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses traînent dans notre vie, pas parce que Dieu est loin de nous, pas parce que Dieu est absent de nous, pas parce que Dieu n'entend pas nos prières, pas parce que Dieu ne veut pas faire des choses dans notre vie, mais simplement parce que au fur et à mesure de notre marche chrétienne, on a remplacé les priorités de Dieu, nos sujets de prière. Donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi un travail, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'économie. Mais où est la place de Dieu dans ta vie? Dieu n'existe plus. Il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'engagement réel. Les gens ne sont pas à leur place dans l'église. Les gens viennent pour essayer de faire des choses, pour exister, pour plaire, alors que là où Dieu les attend, ils ne sont pas réellement. Je vais poser la question à quelqu'un, touche mon voisin, es-tu dans les priorités de Dieu? Est-ce que tu es dans les priorités de Dieu? Quelqu'un dit amen. Vous allez faire 20 ans dans l'église, 30 ans dans l'église, vous pouvez être sûr, même si je vais parler à quelqu'un, même si vous pensez que la racine de la foi chrétienne a commencé avec ton arrière-grand-père, ce n'est pas le problème de Dieu. Il ne fera rien dans ta vie tant que tu ne comprends pas que les priorités de Dieu doivent être d'ordre prioritaire dans ta vie. Je ne fais rien avec les personnes qui font rien avec lui. Quelqu'un dit amen. Paul dit en Romains que car ce qu'il a connu d'avance. Donc, vous devez comprendre que l'histoire avec Dieu, remets mon micro à la place parce que j'ai la voix qui casse. L'histoire avec Dieu est une histoire de relation. Parce que lorsqu'il dit ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux avec qui il est en relation avant qu'il ne soit né. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Pour dire que Dieu ne peut pas donner de destin à un homme qui ne connaît pas. Vérité. Dieu ne peut pas donner de destinée à une personne avec qui ou en qui il n'a pas de relation ou avec qui il n'a pas de relation. Il n'y a pas de marche avec une personne avec qui on n'a pas de relation, on n'a pas de train commun. Dieu ne fait pas des choses dans la vie d'une personne en qui il n'a pas une communication directe. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux avec qui il est en relation avant même qu'il ne soit né. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, car avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, Jérémie, la marche que tu auras sur la terre n'est pas une excuse. Ne pas le faire ne doit pas être une excuse. Ne pas marcher selon les principes n'est pas une excuse. Parce que avant que tu ne sois né dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Toi et moi, on avait déjà un rapport, on avait déjà une relation. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux aller loin avec Dieu, la priorité de Dieu n'est pas dans ce que tu demandes qu'il fait dans ta vie, mais la priorité de Dieu est dans comment tu entretiens la relation qui existe entre toi et lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, il les a prédestinés et il les a à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Qu'est-ce que veut dire être semblable à l'image de son fils? Parce que s'il les a connus avant qu'ils ne soient dans le ventre de leur mère, et l'objectif pour lequel il les a connus, c'est pour les prédestiner. Quand on dit que quelqu'un est prédestiné, ça veut dire que la personne a été conçue pour des objectifs qui avaient été déjà préétablis. C'est-à-dire que la vie de la personne a déjà une trajectoire bien définie. La prédestination, c'est suivre le chemin d'un destin tout tracé. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on dit qu'une personne est prédestinée, ça veut dire qu'il y a une destination finale qui avait été déjà réservée à la personne. Et une trajectoire est tracée pour permettre à la personne de l'emprunter. Pendant qu'il vient sur la terre, de marcher selon cette trajectoire et d'atteindre la destination finale qui
qui avait été tracé, établi avant même que cette personne ne vienne sur la terre. Les gens ne se posent jamais la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu, qui est amour et compassion, n'est pas venu délivrer Jésus sur la croix. Parce que les gens souvent ont tendance à croire que parce que Dieu est amour, c'est synonyme de bêtise. Dieu est amour, c'est synonyme de tout pardonner. Dieu est amour, mais dans l'amour de Dieu, il y a la justice. C'est pourquoi le verset 30 dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les a appelés, mais avant de parler de la suite, on va dire aussi qu'il les a justifiés. Lorsqu'on parle de la justification, on parle de la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, beaucoup de gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi Dieu amour, Dieu compassion, Dieu miséricordieux n'est pas descendu lorsque Jésus criait Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi Père m'as-tu abandonné? Pourquoi le Père n'est pas descendu le sauver? Parce que Jésus était prédestiné à mourir. Le chemin par lequel il devait passer pour être glorifié, c'est la croix. Tant qu'il n'a pas connu la croix, il ne connaîtra pas la gloire. Dieu ne te sauvera pas d'un destin qu'il a préparé pour toi. C'est à toi de faire le choix d'aller vers ce destin, de l'acquérir et de rentrer pleinement dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un, beaucoup de personnes s'arrêtent en cours de route dans leur marche chrétienne à cause, à un moment donné de leur existence, de leur incapacité à comprendre quel est le plan par lequel Dieu veut qu'ils marchent pour atteindre leur destinée. Les priorités de Dieu dans notre vie ne sont pas ce que nous pensons qu'elles sont. Les priorités de Dieu dans notre vie sont toutes ailleurs. Et je m'en vais maintenant les définir pour finir mon message. Être semblable à son fils. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à être semblable à son fils? Parce qu'en fait, en réalité, être semblable au fils de Dieu revient à corriger l'erreur du jardin d'Éden. Lorsque Dieu crée Adam à son image, il crée Adam avec la poussière de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il crée Adam avec la poussière de la terre. Mais dans le processus de la création de l'humanité, Dieu lui-même a délimité le monde. Et en délimitant le monde, il a limité la terre. Donc, en limitant la terre, il a placé à la terre des limites. Et en créant Adam avec la poussière de la terre, il a créé Adam avec les limites de cette terre que lui-même il a limité. Donc, Adam, lorsqu'il naît, il ne pouvait que tomber. Pourquoi? Parce qu'il était pris de la poussière de la terre. Or, la poussière, c'est tout ce qu'on foule au sol. Dieu a utilisé une matière qui allait être assujettie. Les animaux marchaient déjà sur la terre. Les animaux faisaient des excréments déjà sur la terre. Ils pissaient déjà sur la terre. Donc, la poussière de la terre avait déjà enregistré les déchets. Et Dieu voulait se tailler une statuette. Il a pris toute la matière de la terre avec les impuretés. Il a fabriqué une statuette qu'on appelle l'homme. Et quand il a vu qu'il a pu donner quelque chose, un autre style de création en dehors des animaux qu'on appelait l'homme, il a remarqué que en dehors de l'espace qu'il a mis dans les animaux, il fallait mettre quelque chose de supérieur dans ce statut-là pour lui permettre de devenir un être vivant. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel insuffla un souffle dans les narines de l'homme et il devient un être vivant. La problématique que beaucoup de théologiens ne comprennent pas, c'est quoi? Adam ne pouvait pas rester debout avec cette image de Dieu. Dieu a mis dans la terre son image et la terre ne pouvait pas résister ou supporter l'image de Dieu, parce qu'avant que l'homme ne soit créé, elle avait déjà enregistré des impuretés. C'est pourquoi Adam est tombé. C'est pourquoi le corps parfait de Jésus, lorsqu'il était aussi mis sur la terre ne pouvait pas le garder plus longtemps que 3 jours, parce que le corps parfait de Jésus est un anticorps pour la terre. On le met dans la terre le 3e jour, la terre ne pouvait plus le garder. La terre était obligée de le vomir. Pourquoi? Parce que c'est un anti-système des principes du fonctionnement du loi isothermique de la terre. Jésus était un principe surnaturel. Or, la terre et la sous-terre est un principe isothermique, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec les rayons et la chaleur, la compilation de la buée, le mouvement de chaleur du rayon du soleil. Et Jésus était le
soleil de la justice. C'est lui qui crame la terre. Donc la terre ne pourrait pas le retenir. Qui a dit amen? Qui a dit amen que je parle un peu? Donc lorsque la terre rejette Jésus, c'est pour que l'erreur qui était commise en Genèse soit réparée dans les évangiles. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, c'est pour qu'on soit un être semblable à son fils, qui doit être le premier-né de plusieurs frères. Pour dire quoi? Pour dire que comme Adam a échoué, le second Adam, lui n'a pas été fait de la matière. Lui n'a pas été fait de la matière. Le processus de la reproduction, lorsque Adam et Ève ont commencé à reproduire, on ne retrouve plus les substances de la terre dans le corps de l'homme. Mais les seules choses qui sont restées et qui donnent de la vie à l'homme, c'est l'eau et le sang. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 1 à 12 dit, à partir de verset 13 dit, desquels sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu n'est pas né de la volonté de la terre, mais il est né de la volonté de l'esprit. Pour que la terre ne puisse pas le vaincre pendant sa marche sur la terre, à cause du fait que la terre avait déjà vaincu Adam. Donc la priorité de Dieu, ou les priorités de Dieu, n'est pas que l'homme recherche ce que la terre peut lui produire. Parce que la malédiction n'a pas été enlevée. La malédiction sur la terre n'a pas été enlevée. La terre est toujours sous jugement de la malédiction. C'est la malédiction sur l'homme qui a été rachetée. La terre te produira ronces et épines. Cette malédiction est encore d'actualité. Elle sera jugée. C'est pourquoi si l'homme s'attache à ce que la terre peut lui produire, mesdames et messieurs, elle ne lui donnera pas plus que ronces et épines, parce que c'est ce qu'elle a enregistré comme information après la désobéissance du premier Adam. Vous êtes sur la terre. Vous recherchez les choses de la terre. La terre ne vous donnera que ce qu'elle a. Désolation, frustration, tristesse, méchanceté, trahison, vol, escroquerie, abus. La terre ne vous donnera que ces choses. Elle ne vous procurera jamais la joie parce qu'elle n'en a pas. La joie se trouve dans le Seigneur. Elle ne vous procurera jamais la santé parce qu'elle n'en a pas. La santé se trouve dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un sur la terre, si tu as Jésus, tu as tout. Tu as Jésus, tu as la guérison. Tu as Jésus, tu as le bonheur. La Bible dit être semblable au Fils de Dieu. Être semblable au Fils de Dieu est la priorité de Dieu dans notre vie. Parce que le Seigneur sait, le Père sait que le jour où on devient semblable à son Fils, on épouse la nature de son Fils. On devient sujet de son Fils. Puisque le texte dit, pour qu'il devienne le frère, le premier-né d'entre plusieurs frères. Pas le grand frère, le premier-né d'entre plusieurs frères. Il y a une différence entre être grand frère et être premier-né. Quand on est premier-né, on est l'étoile qui annonce le destin des autres. Amen. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas forcément avec les fils aînés ou les filles aînées. Non. Dieu travaille avec les prénés. C'est-à-dire les prénés, ça peut être un deuxième enfant, un troisième enfant, mais qui porte la marque de Dieu sur sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ce n'est pas parce que tu es deuxième enfant, troisième enfant, que ça veut dire que tu n'as pas de destin. Non, c'est faux. Tu peux avoir un grand frère, une grande soeur qui a la grâce, mais qui n'a pas de destinée. C'est possible. Regardez quand vous voyez Ruben. Ruben était le fils aîné de Jacob, mais il n'était pas le premier-né de Jacob. Le premier-né de Jacob était Joseph, le 11e fils. Parce que le premier-né, c'est celui qui a la prééminence au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il est l'éclaireur de sa famille. C'est celui en qui tu as déposé l'étoile de la réussite, le destin de la réussite. C'est lui qui porte la vision de Dieu dans la famille. Donc l'une des priorités de Dieu, c'est pour que tu comprennes qu'au
chercher la gloire de ce monde. Cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi dans ta famille. Quelle est la volonté de Dieu pour toi dans ta société, dans ton église. Qu'est-ce que tu portes de Dieu comme destin pour l'environnement dans lequel tu vis. Comprendre ces choses nous aide à marcher, à avancer, à faire des choix stratégiques pour notre avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le cœur de Dieu n'est pas pour que nous devenions des personnes qui ressemblent à Adam. Parce que, en réalité, vous comprenez? En réalité, Adam échoué pourquoi? Parce que Adam était tourné plus vers les choses de la terre. Il avait faim. S'il n'avait pas faim, il n'avait pas mangé la pomme. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. C'est-à-dire qu'il était dans la distraction. C'est pourquoi il a mangé la pomme. Quand on est distrait, on ne se rend pas compte des dégâts qu'on peut faire. C'est ça. Un homme de destin n'est pas distrait. Un homme de destin est concentré, focalisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lorsque elle apporte le fruit de l'arbre défendu à Adam, pourquoi elle a pris pour manger? Il a pris pour manger pour deux raisons. La première des raisons, il était sur la terre, il cultivait le jardin. Donc la culture du jardin était plus importante à ses yeux que la culture de Dieu. C'est pourquoi, lorsque le fruit du jardin lui était présenté, il n'a pas hésité de manger. Parce qu'il se disait, c'est ce qui m'a été interdit que je suis en train de manger. Or, chaque fois qu'on t'interdit une chose et que tu t'entêtes à aller vers la chose que tu veux un jour. N'oubliez jamais ceci. N'oubliez jamais ceci. Dans votre vie, quand une chose, quand souvent les passages, quand on dit ici prohibé, passage interdit, le fait qu'un cycle est touché, la gendarmerie est devant toi. Aïe, moi, qu'est-ce qui m'a pris de passer par ici? Amen ou pas amen? Donc quand une chose est interdite, ou quand Dieu t'interdit quelque chose, ne la fais pas. Il y a des choses sur lesquelles Dieu peut fermer les yeux. Écoutez, il y a des faiblesses que Dieu tolère dans la vie de l'homme. Adam avait déjà la nature charnelle en lui. Il avait déjà les prédispositions de la trahison en lui. Mais cela n'empêchait pas le Seigneur de venir dans sa présence tous les soirs. Tant qu'il n'est pas passé à l'acte, il n'y aura pas de problème. Mais la difficulté, c'est que tant qu'il continue aussi d'observer là, il y aura un problème. C'est pourquoi quand la femme lui a amené, il a pris d'abord, il a mangé. Quand il a mangé, avant de mourir, il a oublié que Dieu a dit non, ne mange pas ça. Donc quand il a mangé par curiosité, les problèmes sont venus après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je vous donne un conseil. Vous hommes, refusez tout ce que vos femmes vous proposent. Quand c'est pas bon, la refusez. Dans la vie, refusez. Ce n'est pas tout que vous devez accepter. Ça c'est pour les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'on t'impose. Tu n'es pas obligé. Parce qu'en voulant accepter, ça peut te tuer demain. Avant fait l'erreur. Il a accepté le fruit. Il a mangé. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Donc, Dieu a deux types de priorités. Chaque fois qu'on fera référence à ce qui est de la chair, à ce qui est visible à nos yeux, chaque fois qu'on aura toujours le cœur à aller vers les choses qui sont d'apparence des choses qui nous attirent le plus, mesdames et messieurs, c'est là où on est en train d'aller tout droit vers notre tombeau. Mais en comprenant que Dieu a mis d'autres fruits, c'est pourquoi la porte parle du fruit de l'esprit. C'est cela que nous devons manger. Le fruit de l'esprit. Pourquoi est-ce que Jésus est revenu parler des fruits de l'esprit? Parce que c'est les fruits de l'esprit qui feront que quand on commence à manger les fruits de l'esprit, on ne mangera plus le fruit de l'arbre défendu. Amen. Amen. C'est ça. Vous voyez que la Bible va de pair, de Genèse à Apocalypse, c'est une continuité. Amen ou pas amen? Amen. Semblable. Pour être semblable, il fut le premier-né entre plusieurs frères. Donc la priorité de Dieu pour nous est que nous soyons comme Jésus, en portant les valeurs de Christ. Quelqu'un dit amen.
échoue dans la vie. Parce qu'on pense souvent en marchant qu'on est le fruit du hasard. Même quand on le dit souvent, je ne suis pas le fruit du hasard, mais notre subconscient enregistre les informations que le monde au quotidien livre à notre portée. Et parfois on pense qu'on est le fruit du hasard. Comment? Parce que le verset 30 dit, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et quand il les a prédestinés, il les a appelés. En les appelant, il les a justifiés. En les justifiant, il les a glorifiés. Donc, nous ne sommes pas le fruit de hasard. Nous avons été appelés par Dieu. Nous avons été justifiés par Dieu. Et nous avons été glorifiés par Dieu. Maintenant, parlons de l'appel, qui est aussi l'une des priorités de Dieu dans la vie de l'homme. Parce qu'en fait, en réalité, de quoi s'agit-il? Dieu, en faisant l'homme à son image, a placé une priorité, celle de voir l'homme tous les jours faire sa volonté. Lorsque l'homme décide de ne plus faire la volonté de Dieu, l'homme s'écarte des priorités de Dieu. Donc l'homme commence maintenant à rechercher ses propres priorités. Et Dieu, amour, comme il est grand dans son amour, revient récupérer l'homme, parce que ce qu'il a mis en l'homme méritait d'être récupéré, notre image, son image. C'est pourquoi l'image parfaite de Dieu, qui est Christ Jésus, venant mourir dans la peau de l'homme, c'est-à-dire la chair, sur la terre, rachète le prix de la malédiction qui a couvert l'image de Dieu dans la vie de l'homme. Et quand il rachète cela, c'est pour rétablir l'homme dans le premier mouvement de l'esprit, qui était celui d'un homme glorifié et justifié de toute accusation du monde des ténèbres. Mais l'appel de Dieu alors consiste à quoi? L'appel de Dieu ne consiste pas seulement à penser que je viens à l'église parce que Dieu m'a appelé et j'ai un poste de responsabilité dans l'église parce que le pasteur m'aime bien et je fais les choses pour plaire au pasteur sinon il sera déçu de moi. Non. C'est pas ça l'appel de Dieu. Parce que si Dieu te connaît, il va t'appeler. Amen. Il va t'appeler. Et si Dieu t'appelle, c'est qu'il a une mission avec toi. Il a un parcours à faire avec toi. Il a quelque chose qu'il veut accomplir avec toi. Il a une destinée qu'il veut atteindre avec toi. Vous savez, souvent les besoins que nous prestons sur le cœur, en général, ce ne sont pas les priorités de Dieu. Quand le problème devient trop un fardeau sur votre cœur, c'est-à-dire que, je donne un exemple simple. Par exemple, pour les sans-papiers, pour nous les sans-papiers en France, par exemple, quand on vient ici, on est chrétien, né de nouveau en Afrique. Merci. On est chrétien né de nouveau en Afrique. On était très engagés dans l'œuvre. Et une fois qu'on arrive en Europe, on n'a pas de papier. Donc notre priorité c'est de trouver les papiers. C'est normal. Dis bien c'est normal. Parce qu'en fait en réalité, si tu n'as pas de papier aussi tu ne peux rien faire. Donc on commence à chercher les papiers. Pendant qu'on cherche les papiers, on identifie toutes les associations où on prend les facilités pour avoir des papiers. On rentre dedans. On trouve une église. On rentre dedans. Et puis on est assis. On attend. On attend. On attend. Dès qu'on a trouvé le papier, la priorité change. Pendant qu'on était à l'église, on faisait tout ce qu'on pouvait faire pour plaire aux hommes. Parce qu'on avait besoin de leur faveur. Mais dès qu'on a les papiers, les priorités changent. La nouvelle priorité maintenant c'est le travail. Ce n'est plus Dieu. Est-ce que vous comprenez? Non. On change maintenant de priorité. On ne vient plus à l'église. On n'a plus le temps d'aller louer Dieu, d'aller servir Dieu, parce qu'il faut qu'on aille travailler pour gagner de l'argent. C'est bien, c'est bien, tout c'est bien. Mais à quel moment vas-tu te rendre compte que Dieu va venir arracher ton souffle de vie et il n'y aura rien dans ta vie pour que tu puisses t'asseoir dessus et dire au Seigneur, ne le prends pas parce que je te sers. Amen, pas amen.
Et Dieu peut souffler un vent dessus. Moi j'ai l'habitude de dire je ne suis pas riche, mais je suis béni. C'est les gens qui disent que je suis riche. Moi je n'ai jamais dit que je suis riche. Je dis je suis béni. Dieu m'a béni. Parce que la richesse est éphémère. La richesse est égale à quoi? Des maisons, de l'argent, des biens de ce monde. La guerre peut arriver et tout te ravir. J'avais une voiture, j'avais des comptes en banque. J'appelais ça richesse. J'avais un poste de responsabilité. J'appelais ça richesse. Lorsque la guerre est arrivée, en un seul jour, j'ai perdu la voiture, j'ai perdu les comptes en banque. Le peu que j'avais, on m'a tout arraché. Je me suis retrouvé dans la rue, dehors. La seule chose qui m'était restée, c'était ma Bible. J'ai compris que la richesse n'est pas ce que j'ai dans la poche. La richesse, c'est ce que tu as mis en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? L'assurance de la vie ne se trouve pas auprès d'un mari, ne se trouve pas auprès d'une femme. L'assurance de la vie ne se trouve pas dans un travail. L'assurance de la vie ne se trouve pas dans un papier. L'assurance de la vie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez jamais cela. Les hommes peuvent vous abandonner, peuvent vous trahir, peuvent vous tourner le dos. Et moi j'en connais tous les jours des trahisons, des méchancetés, des médisances. Une femme peut te tourner le dos, un homme peut t'abandonner dans la rue. Mais accroche-toi au Seigneur. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Les amis peuvent t'enlever le sourire dans les yeux. Les relations peuvent te tourner le dos au moment où tu n'as rien dans la vie. Sois le dos gens. Les gens pensent que je suis bête. Je suis loin d'être bête. Les gens peuvent manger à ma table à satiété. Pensant que demain, si souvent me dit non, le jour où tu n'auras pas d'argent, tous ces années tu ne les auras pas. Mais le problème c'est quoi? Moi l'argent je m'en fous. L'argent je n'en ai rien à cirer. Mange à ma table qui veut quand il veut. Le plus important pour moi, ce n'est pas l'argent, le plus important, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est plus important pour moi. Et dans le cœur de l'homme, il y a deux voies. Il y a la voie du mal, il y a la voie du bien. Vous devez savoir que sur cette terre, les gens ne seront jamais parfaits avec vous. Les gens ne seront jamais toujours pas bien avec vous. Il y aura des personnes à qui vous allez tout faire et qui ne vont rien faire pour vous. Il y aura des gens à qui vous allez tout donner et qui vont vous tourner le dos au moment où vous aurez besoin d'eux. Il y aura des personnes pour qui vous allez vous saigner, vous blesser et qui vont vous trahir à la moindre occasion. Le plus important, c'est de vous accrocher au Seigneur. Lui seul ne vous délaissera pas, ne vous abandonnera pas. Un homme peut te prendre par la main. Il te montre le chemin de la réussite. Pas une proche de la réussite, il t'abandonne, il tourne le dos, il s'en va. Arrêtez de chercher les choses de ce monde. La Bible dit que chercher un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose sera donnée par-dessus tout. L'or et l'argent passeront. Les voitures de ce monde passeront. La beauté d'une femme n'est que éphémère. Elle est comme une rose qui brille le matin au coucher du soleil. Elle est fanée. Ne compte pas sur ton intelligence. Elle est animale et artificielle. A-t-on porté l'image de Dieu? Mais il a mangé la séduction. Il a mangé la parole du serpent. Adam avait la ressemblance de Dieu. Mais cela n'a pas empêché Adam d'avaler le venin du serpent. Faites attention à vos ruses, à vos intelligences. Ne croyez pas que vous êtes plus intelligent que Dieu. Lorsque Dieu vous dit ne faites pas ça, arrêtez de croire qu'en le faisant vous serez racheté. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est à la repentance. Aucune alliance n'est au-dessus de la repentance. Quelqu'un doit se rendre compte des réalités de sa vie sur la terre. Dieu nous appelle à une vie réelle, à une vie vraie, à une vie de sincérité, à une vie de vérité. Que Dieu nous aide. L'église est vide parce que la méchanceté est dans le cœur de tous les chrétiens. On ne pense pas aux autres. On travaille à salir l'image du pasteur. Même si hier, Dieu t'a utilisé à construire l'église. Et alors, on est les premiers à détruire l'image des uns des autres pour gagner quoi? Au nom de la jalousie. Et on croit qu'on est chrétien. On croit qu'on est chrétien. On sabote le moral des gens. Les pasteurs font des efforts pour faire avancer l'église. Et il y a ceux qui travaillent en coulisses pour faire reculer l'église. La Bible dit, malheur à toi, peuple de Saïd. Malheur à toi, car tu détruis l'œuvre que j'ai souffert pour construire. Malheur à toi,
fantasmé. C'était un prophète qui avait perdu les ans. Mais le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur arrivera où ton entêtement, tu paieras pour cela au prix de ta vie. Le lit est tué dans l'église. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les chrétiens sont devenus des bâtards spirituels. Toujours prêts à critiquer, à insulter. Les chrétiens se chamaillent comme des paniers dans l'église. Comment la maison de mon père va-t-il avancer? Comment l'œuvre de mon Dieu va-t-elle prospérer? Jésus avait raison. Jésus avait raison de tout porter dans le temple, de tout casser dans la maison et de chasser les voleurs. Il dit ma maison est une maison de prière. Vous en avez fait une taverne des voleurs, des escrocs, des brigands, des menteurs, des manipulateurs. Répondez-vous. Vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes des races de vipères. Il prêchait cet évangile avec âme et colère parce qu'il regardait comment les hommes détruisaient la maison de son père. De quel amour parliez-vous? De quelle compassion parliez-vous? Ou vous êtes de Dieu, ou vous êtes du diable. Choisissez votre